l'espace de 2 ans, Emmanuel Macron est interpellé par des Camerounais vivant en France après Calibro au Salon de l'Agriculture en 2020, avec comme sujet principal la résolution de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est au tour de Wilfried Ekanga, militant du MRC, de s'adresser au président français en région parisienne, cette fois sur la transition démocratique au Cameroun. C'était le 8 juin dernier. Des échanges qui suscitent à chaque fois la réaction du porte-parole du gouvernement. René Emmanuel Sadi rappelle que le président Paul Biya n'a de leçons à recevoir de personne. Tout ceci alimente l'actualité ces derniers jours au Cameroun et c'est l'axe central du débrief de l'actualité de ce jour. Yaoundé, Paris, les nuages brouillés. Bonsoir. Des intelligences convoquées sur ce plateau pour évoquer cette problématique. Je commence par un habitué de ce plateau, Hervé Emmanuel Com, membre du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Ali, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir de vous avoir. Toujours plaisir. Très bien habillé. Comme d'habitude, plaisir partagé, merci. Alors, et puisqu'on parle d'universitaires également sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir le professeur Aimé Boni, enseignant-chercheur à l'université de Douala. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, je m'appelle Lille Piégeau, et puis bonsoir à mes copanélistes et bonsoir à tous les auditeurs et téléspectateurs de Canal 2. On va rester dans les campus. Chrislan Manek est également là, expert en gestion d'images, enseignant-chercheur également à l'UQAM University. Il nous vient des États-Unis d'Amérique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lille, et le plaisir est pour moi de faire partie de ton panel aujourd'hui pour débriefer de l'actualité et aussi pour apporter mon expertise dans comment ces faits d'actualité peuvent vraiment affecter l'image et la réputation de notre pays. Merci d'être venu. On aura tout à l'heure le docteur Luison Essomba, enseignant en droit public à l'université de Douala. Mais je vais permettre à Colin Souanchouan, de l'autre côté, de nous planter le décor avec ce reportage signé de Delphine Fonkouf-Téni. Rien ne doit entacher les relations entre le Cameroun et la France. Même pas le comportement d'un concitoyen. Le gouvernement se veut clair. Le gouvernement invite par conséquent le président français M. Emmanuel Macron à ne pas se laisser distraire par des concitoyens mal intentionnés, en mal de notoriété et qui ont perdu tout sens patriotique, ni se laisser entraîner dans des manœuvres pernicieuses qui heurtent le peuple camerounais et sont susceptibles de porter préjudice aux relations entre la France et le Cameroun. Alors qu'il se rendait en région parisienne le 8 juin dernier, Emmanuel Macron a été approché par un fils du Cameroun pour évoquer la situation de son pays. Le ministre de la Communication et par ailleurs, porte-parole du gouvernement, condamne cet échange qu'il qualifie d'étrange et d'inconvenant. Le gouvernement de la République déplore vivement et désapprouve totalement l'évocation de la situation au Cameroun entre ces deux interlocuteurs dans des termes qui tiennent manifestement de la désinformation, voire de l'intoxication. Le gouvernement regrette d'autant plus cet échange inopportun qu'il rappelle un autre du même genre dans des circonstances semblables. René Emmanuel Sadi poursuit en signalant que le président Paul Biya n'a de leçons à recevoir de personne et qu'il demeure le principal artisan de la démocratie et du Cameroun, sur la voie de laquelle il a engagé le peuple camerounais il y a plusieurs décennies. Merci Delphine Fonkouf-Téni et Constant Kamga pour cet élément. Hervé Emmanuel Com, vous avez suivi cette sortie de ce Camerounais qui interpelle une fois de plus le président Macron sur la situation de son pays. Mais écoutez, je ne vais pas prendre une soirée pour commenter les faits divers parce que ça commence à être répétitif. L'intérêt de notre émission, c'est de voir s'il y a une évolution dans l'expression diplomatique des États et des rapports qu'ils peuvent entretenir entre eux. Et deuxièmement, je pense qu'on ne règle pas ce genre de problème d'un État indépendant et souverain avec un vocabulaire d'un tel niveau. Donc, quant aux individus qui sont maintenant sont un peu volatiles, ils vont de ville en ville, savent quand ils peuvent rencontrer
Emmanuel Macron pour parler de ce qu'ils sont incapables d'exprimer pourtant ici au Cameroun, même des partis post-élection. Je pense que là, il faut reléguer ça aux faits divers. Il s'agit de questionner la répétition des faits qui donnent l'impression que Emmanuel Macron, par moment, se trompe d'interlocuteur. Il pense peut-être que le Cameroun est une sous-préfecture d'un département français. Donc, je voudrais rappeler que là, il se trouvait à Clichy-sous-Bois, pour nous qui connaissons très bien la région. C'est un peu comme si le président Paul Biya allait en Gambie pour commenter les résultats des législatives qui ont eu lieu dimanche en France, et dans lesquels Emmanuel Macron n'est pas à l'aise et son gouvernement est accusé d'avoir tripoté les résultats. Vous voyez un peu. Donc, je pense que l'intérêt d'une telle émission, ce serait de poser la question si la France a vraiment intégré à travers son jeune président le fait que l'Afrique est composée d'États indépendants et qu'on ne parle pas aux États souverains de cette manière. D'accord. Alors, Aimé Boni, Hervé Emmanuel Com parle de faits divers, mais pourtant, ça a suscité quand même la réaction du porte-parole du gouvernement. Et ce n'est pas la première fois que le ministre de la Communication vient au devant de la scène pour réagir. Non, bien évidemment, je ne suis pas d'accord avec M. Com. Ce n'est pas un fait divers. C'est la traduction d'un mal-être profond, la traduction de ce que notre pays va mal, parce qu'il n'y a jamais eu autant d'interpellations du chef de l'État camerounais que ces dernières années, et à raison. On peut discuter sur la manière, l'approche et autres, mais le fait que c'est pertinent, ce lever de bouclier contre la gouvernance au Cameroun. Ce n'est pas un fait divers, mais en fait, moi je pense que M. Macron ne s'adressait pas au président de la République du Cameroun. Parce qu'il sait pertinemment que le président de la République du Cameroun n'a même pas entendu parler de ça. C'est nous qui parlons de ça. Il faisait un petit coup politique pour ce peuple africain qui a une défiance vis-à-vis de la France aujourd'hui, parce que le peuple estime que la France a un parti pris, celui de la confiscation des privilèges en Afrique par des chefs d'État qui ont largement montré leur incompétence. Alors, le ministre de la Communication du gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Il ne s'adresse pas à M. Macron. Vous savez très bien que son courrier n'est jamais allé à l'Élysée. Macron n'est même pas au courant qu'on lui a écrit pour lui dire alors faites attention parce que... Pardon monsieur, c'est pas un courrier, c'est un communiqué. Un communiqué. Ben, peu importe, même ce communiqué, peu importe, même ce communiqué, il ne l'a même pas reçu, il ne l'a pas entendu, il n'en a même pas entendu parler. Parce qu'en France, on ne parle pas de ça. En France, on ne parle pas de ça. Il n'y a aucune émission en France où vous allez entendre, ou même juste un petit commentaire où on vous parlera du Cameroun. Parce que le Cameroun, c'est un nain dans tous les sens du terme. Ça aurait été le Mali, qu'en France, on commente les faits et les propos du président français vis-à-vis du Mali. On commente ça. Parce que le Mali est une puissance géostratégique aujourd'hui. Et ça, c'est très important. Nous ne sommes ni une puissance, enfin, nous n'avons ni un leadership politique, ni un leadership économique, ni un leadership géostratégique. Donc nous ne représentons rien du tout. Macron, quand il le dit, il sait que ça fait pchit. Nous nous agitons ici, finalement pour rien, et ça permet au gouvernement, justement, de cristalliser l'attention des Camerounais à... Là, je serais d'accord que des faits divers qui ne servent à rien, qui ne nous font avancer à rien, alors qu'il y a des problèmes sérieux dont ils ne sont pas capables d'apporter une once de solution. D'accord. Chris Land, des Camerounais qui se retrouvent à l'étranger en 2020, en 2022, interpelle un chef de l'État français pour la situation dans leur pays. Ça porte atteinte à l'image de ce pays-là. Eh bien, Lél, je pense que tu as touché le vrai nœud. Tu as posé la meilleure question. Parce qu'on regarde un peu si ça touche directement le président ou pas, mais ce n'est pas la question qu'on doit se poser. La question qu'on doit se poser, c'est de savoir quelles sont les répercussions sur le Cameroun. Parce que quand une action comme ça se produit, il y a des facteurs qu'on doit retenir. Il y a des facteurs
économiques, politiques, et aussi, il y a des facteurs intrinsèques qui affectent directement le pays. Maintenant, on doit essayer de savoir si ce problème qui s'est passé là, du côté, par exemple, de M. Ekanga, ou bien la réponse de M. le ministre, contribue à la problématique, ou bien essaye d'étendre cette problématique. Et quelle est la problématique que nous avons aujourd'hui? C'est que l'image du Cameroun à l'international est ternie. Et quand l'image d'un pays est ternie, quelles sont les conséquences? On a des conséquences économiques, c'est-à-dire et d'investissement aussi. Il y a des personnes qui se disent non, on ne veut pas aller investir au Cameroun parce que le Cameroun est instable. On a des conséquences de chômage, dans la négoce même, parce que une bonne image redore le blason de l'État et donne les armes à l'État de négocier beaucoup de choses. Et maintenant, quand cette image est ternie, on les met en position de faiblesse. Alors, le plus important ici, c'est de se demander quelles sont les conséquences sur le Cameroun. D'accord. Alors, on reçoit ici Dr Luison Essomba, enseignant en droit public à l'Université de Douala. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lille, bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs du Canal 2 International. Permettez-moi de saluer Suzanne Hongré, les aînés. Je bats ma culpe pour le retard qui n'est pas dû à on a compris, vous êtes pardonné. Alors je reprends directement avec ces paroles d'Emmanuel Macron. Je ne m'ingère pas dans les affaires des Camerounais. La France est partout en Afrique pour les démocraties qui marchent, que les alternances et qu'il y ait des procédures démocratiques. En fait, ça c'était les premiers propos d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'était pas un message à l'État camerounais à ce moment pour dire que le Cameroun ne respecte véritablement pas les règles d'une véritable démocratie? Oui, permettez-moi d'abord de faire d'entrée de jeu un commentaire sur l'ensemble des événements et des écrits ou des échanges qui ont eu lieu entre Macron et Wilfried Ekanga. Ce que je voudrais d'abord dire, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on range cela dans un fait anodin. C'est un chef d'État qui représente un État et un citoyen qui appartiendrait à un État du Cameroun. Appartiendrait à votre voilà, parce de votre on n'est temps? pas très certain qu'il soit encore camerounais. Alors, ce n'est donc pas un fait anodin parce que c'est un chef d'État qui s'exprime et qui s'exprime sur des questions intrinsèques qui intéressent fortement un État. Et je suis interpellé sur deux points et ça va me permettre de vous répondre. Premier point, c'est d'abord sur le principe de la souveraineté des États. On se demande bien à partir de cette sortie si la souveraineté d'un État comme le Cameroun peut se jauger dans les couloirs des rues parisiennes. Maintenant, deuxième point, on peut aussi s'interroger sur le principe de l'ingérence. Parce que, écoutez, le Cameroun était un État souverain depuis le 1er janvier 1960. Cela veut dire, même dans le sens de la démocratie, nous avons nos manières de faire qui ne sont pas exactement les mêmes qu'ailleurs. C'est vrai que le principe démocratique est un principe universel, mais il y a des principes endogènes qui sied à chaque État. Et au regard de ce qui s'est véritablement passé, vous vous rendez compte que lorsque Macron le dit, il dit il ne s'ingère pas dans les affaires qui intéressent les États. Bon, or, la sortie qu'il fait, en réalité, il y a une ingérence, puisque quand il dit, il répond à Wilfried Ekanga en lui disant, écoutez, on ne va pas, nous ne viendrons pas nous substituer au peuple camerounais. Le peuple camerounais sait ce qu'il a à faire. Ça veut donc dire qu'en réalité, la sortie de Wilfried Ekanga, du moins l'échange qui se déroule entre ces deux hommes, un homme d'État et un citoyen qui appartient à un État, ici nous permet donc de comprendre une chose, que les Camerounais, véritablement, doivent prendre en main leur destin. Cela ne peut pas être dicté d'ailleurs, traverser des zones pour que cela nous soit imposé ici. Et quand vous regardez très bien la sortie du ministre de la Communication, et c'est en cela que j'ai aimé cette sortie, parce qu'elle est d'abord opportune, et elle permet justement d'apporter des précisions, même si à la fin du propos du ministre, je n'ai pas été d'accord sur les propos corrosifs qu'il a tenus, par exemple en disant le compatriote est antipatriote, il est mal intentionné. Mais la réponse devait rester une réponse diplomatique. C'est vrai, les questions des États ne se traitent pas dans la rue. Madame Lille Piéjou, on a des mécanismes diplomatiques. Je crois que le président a plus que jamais reçu l'ambassadeur
Christophe Guilou au Cameroun plus d'une fois, vous vous rappelez, même quand on disait qu'il ne peut pas sortir dans le cadre justement du Covid, mais c'est la seule personnalité qu'il a pu recevoir. Donc, il ne faudrait pas qu'on rentre cela dans un fait anodin. C'est la deuxième fois que cela se pose dans des situations similaires. Et c'est un comédien que je voulais parodier qui disait que si vous êtes bon une fois, c'est bon, mais si vous êtes bon deux fois, vous devenez un bonbon et on va vous manger. D'accord. Il faudrait qu'on essaie de voir autrement. Hervé, lors de ces échanges 2020-2022, il y a la manière de s'exprimer d'Emmanuel Macron. Je l'ai dit au président Paul Biya, il faut aujourd'hui qu'il ouvre le jeu démocratique. J'ai eu cette discussion avec lui. Bon, écoutez, il faudra convoquer un psychiatre ou un psychologue pour jurer un peu le discours d'Emmanuel Macron. Je voudrais faire une remarque préliminaire par rapport à l'intervention du professeur Boni. Je crois que c'est ça, je crois que je parlais tout à l'heure. Alors, je ne sais pas quelle est la discipline que le professeur Boni enseigne, mais traiter le Cameroun d'un État nain en Afrique, je pense que c'est avoir trop témérité par rapport à la vérité. Je voulais faire remarquer que comme il a pris pour exemple le Mali est un pays enclavé. Moi, j'étais dans une institution militaire, on appelle un pays géostratégiquement important, soit parce qu'il faudrait qu'on invite aussi les terroristes ici et chasser une base française qui n'est pas sur notre territoire pour devenir géostratégique, d'après le professeur Boni, soit parce qu'on est dans le trouble et que nous sommes dans une zone kaki où on a suspendu les institutions démocratiques parce que les militaires sont en place. Donc je pense qu'il ne faut pas, dans une occasion comme celle-ci, que ceux qui doivent nous éclairer ramènent le problème à leur démangeaison personnelle, à leur point de vue sur le Cameroun. Le professeur Boni est une autorité universitaire qui ne peut pas se permettre ce genre de laisser-aller verbal en traitant le Cameroun. Bon, c'est son point de vue et ici, il est libre de le dire. Moi, je reviens dans ce qui est fondamental. Les noms de ceux qui interceptent Emmanuel Macron m'intéressent très peu. Mais il y a quand même les messages. Attendez que je vous dise. Ça m'intéresse très peu. Le Cameroun, d'abord, la France n'est pas une agence de notation démocratique pour évaluer les démocraties. Moi, j'y ai vécu 38 ans et ceux qui ont le complexe encore de la France qui donne les leçons de démocratie au monde se trompent ou alors c'est pas le pays dans lequel j'ai vécu et dans lequel vit ma famille. D'accord donc, nous avons un système politique qui n'est pas parfait pour certains, qui est imparfait parce que la démocratie n'est jamais une œuvre parfaite, mais nous avons régulièrement des élections. Nous avons des gens qui se réclament de l'opposition et qui sont élus avec des lois que nous avons actuellement. Les lois qui peuvent évoluer. De toute manière, par définition, le professeur Boni qui enseigne cela à l'université, c'est que toute œuvre humaine est perfectible. Alors, quand vous avez des gens qui refusent d'aller aux élections et qui vont dans les carrefours, je tiens à vous dire que quand vous dites ici que c'est dans les rues parisiennes, non, c'est inexact. Il se trouve que moi, j'y ai vécu, je suis... On l'a compris. Bon, ça se trouve à Clichy-sous-Bois, que le professeur Boni connaît. C'est un peu comme si le président Biya allait... Et c'est dans une période de campagne électorale. Ouais. Je tiens à rappeler cela, campagne électorale dont il n'est pas sûr d'avoir la majorité pour gouverner dans son second mandat. Parce que... Pas le débat. Non, le débat est que c'est peut-être ça qui l'a motivé, l'a amené à dérailler. Si vous permettez, quand vous parlez, je vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Si vous gardez la même posture que moi, nous aurons un très beau débat, parce que j'ai suivi vos débats, ça va souvent dans tous les sens. Donc, Macron se trouve dans une situation, un environnement où je suis sûr et certain, puisque je connais quand même français, qu'il a cru qu'il avait affaire à un électeur lorsque ce jeune Camerounais l'interpelle, parce qu'il est à la course aux voix. Mais cela est révélateur du fait que là, nous pouvons tous être d'accord qu'en fait, quand il s'exprime avec une telle légèreté au sens diplomatique, il montre la considération qu'il a pour l'Afrique et de ses prétentions dans une position dont il n'a plus les moyens. La France n'a plus les moyens de donner le sens. D'abord, la France n'est plus notre premier partenaire économique ni commercial. La France, politiquement, ne domine plus, même son ancien domaine réservé. Donc, quand on vient dans un débat comme ça, allons là-bas parce que nos compatriotes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas venir faire de la politique ici et qui ont tout le temps peuvent aller d'Allemagne à Paris pour apostropher un chef d'État français et c'est le problème de sa sécurité qui ne sait pas distinguer les gens.
il démontre... On parlait de proximité, que vous avez un chef d'État qui est proche de ses populations Non, et qui madame, peut se laisser aborder par X ou Y pour une problématique moi, je ne suis précise. pas professeur, mais c'est trouve que j'ai été dans une institution militaire, n'est-ce pas, l'Institut aux études de défense nationale en France. Pour que quelqu'un s'adresse à un chef d'État, c'est que les services de protection du chef d'État ont laissé cette fenêtre. Comprenez? Ce n'est pas un jeu. Donc, bon, laissons cela, mais les questions qui sont posées sont d'une puérilité telle que, et c'est là que le ministre René Emmanuel Sadi a raison, l'objectif était manifestation de salir le Cameroun et surtout ses dirigeants, son régime. Et là où Emmanuel Macron aurait pu faire l'économie du discours, parce qu'il a raté le coup au salon d'agriculture, peut-être parce qu'il y avait les vaches et les agriculteurs, mais là, il est en campagne à Clichy-sous-Bois, il cède à une conversation qui est discourtoise, parce que s'il a quelque chose à dire, ce qui peut être son droit, il connaît les canaux, et l'ambassadeur de France que vous avez évoqué venait de rencontrer le président. Donc je pense que tout cela est malheureux pour le Cameroun et ceux qui y participent, mais le Cameroun est un État indépendant et souverain. Nous n'acceptons pas une certaine façon de s'exprimer. Alors, Aimé Boni, tout ceci pourrait véritablement renforcer les tensions qui existent depuis certaines années déjà entre la France et ses colonies africaines, non? Ben avant de répondre à votre question, je voudrais quand même rappeler à M. Hervé Kom que son insinuation tout à l'heure en questionnant ma qualité de professeur dans quel domaine. Non, je vous appelais professeur. Oui, qualité de professeur dans quel domaine, oui. Pour dire que je peux ne pas maîtriser les questions, par exemple, géostratégiques. Je trouve que c'est récurrent chez lui. Et j'ai envie de dire que quand nous sommes dans un débat intellectuel, c'est un débat purement intellectuel, et que quelle que soit la profession de quelqu'un, à partir du moment où on a un certain QI, on peut dire. Je suis d'accord avec vous, hein. On peut passer. Mais quand vous dites récurrent, c'est la première fois que je vous rencontre. Non, mais parce que je vous êtes habitué dans vos débats. Non, vous êtes habitué dans vos débats. S'il vous plaît, on a compris. Dans vos débats. Répondez à ma question, s'il vous plaît. C'est la première fois que je vous vois, monsieur. S'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est pas un débat de personnes. Répondez à la question, s'il vous plaît. Respectez la personne que je suis, parce que non. Je vous respecte énormément, sinon je alors, discuterai pas. Donc, moi, je vais dire ceci. Mon cher ami Luison, moi, je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis que la gouvernance camerounaise est dans la rue, a été ramenée dans la rue par l'interpellation, par exemple, de M. Ekanga. Je crois que c'est ce que tu as dit, ou c'est peut-être comme ça que j'ai compris. Mais même si tu ne l'as pas dit, c'est ce que les turiféraires du pouvoir nous disent quand même. Et moi, j'ai envie de dire qu'en fait, l'État camerounais, la gouvernance camerounaise est dans la rue depuis. Et ce n'est pas les citoyens lambda qui ont ramené la gouvernance camerounaise dans la rue. On n'a qu'à voir tout ce qu'on reçoit dans nos réseaux sociaux comme documents officiels et autres. Quand des gens se permettent de boire du champagne Pétrus et autres, alors que le peuple a faim, je dis que la gouvernance camerounaise est dans la rue depuis. Et ce sont nos bons villageois qui ont ramené la gouvernance dans la rue. Alors, pour répondre à ma question, pour rester dans cette thématique, est-ce que... Pour répondre à votre question, justement, moi, ce que je veux dire simplement ceci. En réalité, les rapports entre la France et le Cameroun, la France et l'Afrique, ces rapports ont très peu évolué et ont significativement évolué dans quelques rares pays. Des pays que moi je considère effectivement comme ceux qui ne sont plus des nains. Parce qu'au départ, quand on prend les indépendants dans les années 60, nous sommes tous des nains, politiques, économiques, géostratégie et autres. Il y a des gens qui ont fait des efforts, des pays qui ont fait des efforts. Aujourd'hui, la France ne peut pas se permettre de parler avec un rapport d'égal à égal. Condescendant. Oui. Merci. Condescendant avec le Rwanda, par exemple. Par exemple. Avec le Rwanda, avec les pays anglophones, de l'Afrique anglophone. Ils ne peuvent pas, avec le Nigeria. Mais ça se fait avec les pays de l'Afrique centrale. Parce que nous ne nous sommes pas donné les moyens de devenir des partenaires sérieux. Nous ne sommes pas sérieux. Quand nous voyons comment est-ce que nous nous comportons, on ne peut pas nous respecter. On ne peut pas nous respecter. C'est en fait c'est ça qu'il s'agit. Et je vais vous dire que quand on considère certains Camerounais
qui pleurent parce qu'ils sont battus. On leur demande de ne pas pleurer. Et on les traite d'antipatriotes. Dans ce cas, moi j'ai envie de dire à monsieur le ministre de la Communication que moi, Aimé Boni, je suis donc un antipatriote. Oh, non. Dans le sens... Non, je vous le dis. Parce qu'en fait, le jour où j'aurai l'occasion de rencontrer le patron du Cameroun, monsieur Macron, je vais lui dire Ah, c'est lui, Macron je vais lui dire qu'il est inadmissible que les dirigeants camerounais se soignent à l'étranger. Parce que le fait de se soigner à l'étranger, on laisse la population sans soins. Est-ce que vous savez, je termine avec ça, Lille, pour vous dire que dans quelques jours, je vais à Alger pour une conférence internationale de la Société algérienne de cardiologie. J'y organise 2 sessions. 2 sessions conjointes avec l'Association panafricaine des troubles du rythme et une session avec la Société européenne de cardiologie. Et les 2 sessions, c'est moi qui les ai organisées et qui parraine avec la Société européenne de cardiologie. Je vais discuter avec les sommités mondiales de comment est-ce qu'on soigne les malades dans le monde. Mais je viens d'où? Je viens d'un pays où, quand je suis au Cameroun, je ne peux pas faire plus de 20% de l'expertise nécessaire pour soigner les Camerounais que vous êtes. D'accord. Mais les gens ne le savent pas. Et ça, quand vous avez ce genre de frustration, il suffit que je prenne l'avion, j'arrive à Paris, je soigne les malades français. Je suis au Cameroun, je ne peux pas soigner. Quand vous avez ce genre de frustration, comment ça, professeur? Je peux vous assurer que... Ce n'est pas le thème du débat, s'il vous plaît. Je peux vous assurer que si je peux voir, mais malheureusement, c'est impossible dans notre pays, si je pouvais voir le président Paul Biya, je lui dirais, monsieur Paul Biya, vous laissez un pays qui est dans la merde et ce n'est pas normal. On n'utilise pas les expressions comme ça. On n'utilise pas les expressions comme ça à la télé. S'il vous plaît. Quand on est en colère, c'est un mot français. On est à la télé, on a besoin de respecter nos téléspectateurs qui nous regardent. Et quand on est en colère, on peut utiliser ces mots-là. Chris Lan, alors maintenant que la situation, il y a cet état de crispation entre la France et l'Afrique, à ce moment précis, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la procédure? Parce qu'au niveau du Cameroun, vous avez un gouvernement qui vous dit nous, on n'a pas de leçons à recevoir de l'Afrique, de la France. Et en face de vous, vous avez la France qui vous dit vraiment, on ne travaille pas avec des États qui ne respectent pas les enjeux démocratiques, etc. Il y a un ping-pong entre les deux. À ce moment précis, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, Lille, moi, je vais commencer, d'abord, tu vas me permettre, par dire I am outraged. On dit comme ça chez nous, I am outraged, c'est-à-dire je suis stupéfait. Parce que vraiment, où je réside, les débats ne se passent pas comme ça. Parce que là, c'est plus que un débat de propagande que vraiment un débat d'idées. Et moi, je suis un scientifique, je suis un politique. Alors, je suis là pour mettre des faits sur place et on voit comment on peut trouver des solutions. Oui, allez-y. Et pour cela, j'aimerais répondre par rapport à ce que M. Com il a dit tout à l'heure. Il était vraiment dépassé, il ne savait pas pourquoi M. Macron doit vraiment commenter. Mais je veux dire, M. Macron, comme toute autre personne, a le droit de commenter. Je crois qu'on ne s'est pas entendu, monsieur. J'ai dit l'endroit où il commente. Il peut commenter dans son bureau avec son ambassadeur. Oui, il peut commenter. Pour moi, il peut commenter en public. Maintenant, la question qui se pose, c'est pourquoi on doit se mettre dans cette situation jusqu'à ce qu'un président de la République d'un autre pays puisse commenter une situation de notre pays. OK? Et puis, pour moi, ça touche les deux côtés. Si vous avez bien suivi ce que j'ai dit au départ, peut-être on devait vraiment discuter des idées vraiment, parce que la faute ici, elle est partagée. Si M. Ekanga vient parler en public de ce genre de problème, il a sa faute. Parce que premièrement, il faut qu'il se pose la question s'il laisse un bon patrimoine au Cameroun de parler de la sorte de son pays, du pays que demain il compte gouverner. Mais de la même manière aussi, il faut que l'autre camp aussi se pose la question, est-ce que je fais assez pour pouvoir garder en liche ma communauté? C'est-à-dire ceux qui sont dans mon pays, les citoyens de mon pays. Alors c'est de ça qu'il s'agit, on doit vraiment se poser les bonnes questions. Et maintenant, pour revenir à ta question, comment faire pour résoudre ce problème-là? Mais bon, ça c'est un problème qui touche l'image du pays. Aujourd'hui, quand on parle du Cameroun aujourd'hui,
Est-ce que le Cameroun a la force que les États-Unis ont? Non. Est-ce que le Cameroun a la force que le Nigeria et l'Afrique du Sud a? Non. Vous avez parlé tout à l'heure du Nigeria et l'Afrique du Sud en disant que le président français ne peut pas s'adresser comme ça au président... même du Rwanda. Du Rwanda, même du Ghana. Même. C'est pas possible. Pourquoi? À cause de l'image forte qu'ils ont. Ils ont créé l'équilibre. L'équilibre. Maintenant, le souci, c'est de savoir comment le Cameroun crée cet équilibre-là. Quand tu crées l'équilibre, quand on parle aujourd'hui des États-Unis, tu vas dire, puissance économique, même dans la culture, on parle peut-être la ville de l'amour, on va te dire la France. Mais quand on parle du Cameroun, qu'est-ce qui ressort? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Vous ne savez pas ce qui ressort. Qu'est-ce qui ressort? Vous êtes Camerounais, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Mais alors, trouvez ce que vous pouvez ressortir de meilleur que vous. Ce qui ressort, c'est le nozo. Ce qui ressort, c'est la politique. Ce qui ressort, c'est le président a fait ceci, a fait cela. Mais c'est ça. Quel est le narratif? Comment est-ce qu'on peut travailler le narratif pour qu'il puisse être bénéfique pour nous et non contre nous? Et pour cela, tout le monde a un rôle à jouer. Les politiques comme les citoyens. Ils ont un rôle à jouer. Les citoyens, eux, ils doivent pouvoir apporter un narratif un peu plus constructeur. Et les politiques doivent faire tout pour construire. Par exemple, un pôle où mes étudiants ils ont fait une analyse aujourd'hui sur la situation au Cameroun, et puis on a découvert que le Cameroun a un déficit touristique. C'est-à-dire qu'ils ont perdu au moins à 60% le profit touristique. Pourquoi? Parce que les touristes, quand ils veulent venir au Cameroun, on dit non, c'est pas sécurisé. Moi, je vais aller au Mont Cameroun, ok? Mais je peux pas aller au Mont Cameroun. Pourquoi? Le narratif n'est pas positif, ok? Mais non, je ne suis pas d'accord avec vous, hein, mais je vais vous dire, je serai quand même de votre côté. Je vous invite pas du tout à être d'accord. Je serai quand même de votre côté pour vous dire que c'est vraiment vrai que souvent quand on parle, par exemple, de la politique de notre pays, il faudrait qu'il y a des secrets d'État, même aux États-Unis ça se passe, il y a des secrets d'État qui se cachent. Aujourd'hui, tu vas voir un président qui a tué quelqu'un, on va cacher parce qu'on ne veut pas salir le pays. On sait que si on met ce président en prison, ça va toucher le patrimoine du pays. Mais si alors il y a des choses qu'on ne dit pas. Si tout est d'accord. Alors, Luzon, est-ce que finalement cette situation, ce n'est pas en fond, comme certaines personnes l'ont pensé, l'accord que le Cameroun a signé avec la Russie qui pousserait Emmanuel Macron aujourd'hui de s'adresser avec condescendance au président africain, puisqu'il dit monsieur, pas président, je l'ai appelé, j'ai mis la pression, et ce sont des expressions qu'il utilise au quotidien pour parler du chef de l'État au Cameroun. Écoutez, Madame Lille, moi je pense que la guerre aujourd'hui dans le monde sera une guerre médiatique. Ouais. Et je pense que le président Macron commence à comprendre qu'il faut toucher les consciences et surtout les consciences des jeunes, surtout des jeunes africains, parce qu'il sait il y aura certainement des mouvements qui vont arriver. Ce que je voudrais vous dire, c'est que quand vous regardez, vous observez très bien tout ce qui se passe aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'en réalité, la France voudrait garder sa main mise. Parce que vous savez déjà qu'au niveau du Mali, on sait ce qui se passe. Et j'ai tout à fait épousé avec fidélité les dernières expressions de la lettre du communiqué du ministre de la Communication. Il dit ceci, que le Macron doit éviter de se faire distraire. Et autre chose, il révèle n'est pas laissé discret par des citoyens mal intentionnés, en mal de notoriété et qui ont perdu tout sens de patriotisme. C'est la fin qui est intéressante. Il dit que pour que les saines relations, la dynamique des relations diplomatiques entre le Cameroun et la France puissent être préservées, il faudrait qu'on évite de telles choses. Parce qu'il faut davantage, dans un contexte géostratégique comme celui-ci, éviter des ressentiments ou un sentiment anti-français. Parce que cela peut naître dès lors que nous vivons des actes pareils. Ça peut naître. C'est-à-dire que, vous avez vu, si déjà le gouvernement peut faire toute une sortie, si les gens peuvent mobiliser les leaders d'opinion, quel sujet sur les plateaux de télévision, cela veut dire qu'il y a là au fond quelque chose qui mérite d'être réfléchi et pensé. Maintenant, vous allez convenir certainement avec moi qu'aujourd'hui, les Camerounais, dans cette optique, quand nous avons essayé de faire un round-up de l'actualité sur la question, vous vous rendez compte qu'il y a certains qui estiment qu'en réalité, Macron
se positionne comme celui-là qui s'ingère de manière, en profondeur dans les affaires qui touchent un pays tel que l'alternance politique. Vous avez vu là parler de la transition politique. Il a évoqué les questions de démocratie qui sont dans un pays, comme je l'évoquais tout à l'heure, les piliers qui tiennent un État. Et quand j'ai parlé tout à l'heure, par exemple, d'un État qui ne doit pas être dans la rue, c'est parce que diplomatiquement, il y a des couloirs, il y a des techniques, il y a des mécanismes qui permettent de régler de telles affaires. Je pense que Macron lui-même, il l'a dit. Quand je veux avoir le président Paul Biya, mais je l'appelle. Mais que de le tenir, moi je dis, sur la rue, et c'est en cela que je ne suis pas... Écoutez, au-delà de la casquette de Camerounais, il faut qu'on comprenne une chose. Le Cameroun est un État souverain. Il faut qu'on arrête tout cela au moins, à un moment donné. Qu'on arrête tout cela, parce que quand vous voyez le scénario, quand vous voyez le scénario qui se passe, c'est infantilisé. En théorie, on est État souverain en théorie. Non, c'est infantilisé. D'accord, allez-y pour terminer votre argumentaire. Non, c'est infantiliser notre chef d'État, parce que même la manière de l'interpeller n'est pas une manière qui sied au comportement diplomatique. Vous voyez, c'est deux chefs d'État. Et quand on s'exprime à l'endroit d'un autre chef d'État, je pense qu'il faut y mettre de la mesure. D'accord. Hervé Luzon a sorti le mot infantilisation. Est-ce que Paris prend la mesure véritable des dégâts de ces confrontations permanentes avec les chefs d'État africains, notamment celui du Cameroun? Mais écoutez, comprenons-nous très bien. D'abord, je ne vais pas revenir parce qu'on n'aurait pas le temps. J'aimerais rencontrer le professeur Boni maintenant ou dans un débat pour qu'on ait un peu... Parce que oui, ça va s'organiser peut-être dans le duel. L'universitaire émérite qu'il est, il a dit un certain nombre de choses qui nous font... On ne va pas revenir dessus. Allez-y, revenons un peu dans le laps de temps que nous avons. Je crois que vous avez des gens qui ont une approche trop théorique de la politique et parfois même une méconnaissance des mécanismes des relations entre les États. Ce n'est pas en soi-même ce que M. Macron dit et qu'il laisse le président Paul Biya à 37. Ne veut pas être président celui qui veut, mais celui qui peut. Et même durer, celui qui peut. Mais c'est le lieu et la manière, ce sont des manières qui ne sont plus les mêmes. Je vous donne un autre fait qui peut être éloigné. M. Macron a eu envie d'inviter ce qu'il a appelé la société civile africaine. Tout à fait. Au sommet Afrique, le 8 octobre à Montpellier. Il a réuni un ramassis de tout venant, des gens, et qui devaient parler de l'Afrique. On ne sait pas sur la base de quelle légitimité. Parce que même l'université n'est pas une légitimité. Elle est une université légitimée dans l'espace des étudiants, des scientifiques, pour parler des problèmes sur l'avenir, la détermination d'une nation. C'est la politique qui est le déterminant et il faut prouver votre légitimité parce que vous parlez au nom des gens. Nous ne sommes pas là dans une compétition de jactant. J'ai dit à mes élèves, so what? Vous comprenez? Donc, le problème qui est gênant dans cette affaire, c'est que la France est une vieille nation. Nous avons un siècle d'histoire commune, donc 47 à peu près de colonisation. Et je crains que M. Macron, qui lui est né après même l'indépendance du Cameroun, n'ait pas encore saisi, malgré sa position de président de la République, le fait que les États africains sont souverains et indépendants. Et je suis heureux que pour féliciter Luzon, qui est devenu maître de conférence depuis quelque temps, qu'il s'appuie sur ces notions qui sont des bases en droit, que ce soit le droit diplomatique, le droit public et tout, qui sont les bases de la relation. Alors, ce qui gêne, monsieur, quand vous avez fini de dire tout à l'heure ce que vous avez enseigné à vos élèves, que pour être éligible au respect, il faut que les trottoirs soient propres, il faut que c'est bon, mais c'est pas grave. Moi, j'ai vécu 38 ans à l'étranger, je suppose que vous un peu plus, ou sinon moins que moi, puisque vous êtes plus jeune, et j'ai vécu dans la France. Il y a dans la diaspora camerounaise, je ne parle pas africaine, en France et en Europe, des gens qui parlent avec des chefs d'État, mais ils ne parlent pas en public avec ces chefs d'État. Des gens qui parlent et peuvent dire des choses qui peuvent gêner tel, ils le font. Ce que nous n'acceptons pas, c'est que la politique camerounaise devienne une espèce d'objet de la rue, de tout venant, de tous les oisifs en France, et qui casse nos ambassades, casse le mobilier, empêche les artistes camerounais. Et ça, j'interpelle le professeur Boni là-dessus, qui me dira, ici ou après, c'est pas comme ça qu'on fait la politique. Oui, la démocratie est une organisation qui doit grandir, se développer. Vous avez présenté les pays ayant de l'influence qui serait dissuasive pour qu'on ne dise pas n'importe quoi. C'est l'objet d'un autre débat. Parce que moi, du point de vue de mon métier,
Je sais quel est le pays qui pèse, celui qui ne pèse pas, et les raisons qui n'ont rien à voir avec les libertés, qui sont souvent des raisons économiques, qui font que certains pays ne se mêlent pas des affaires des autres. Donc, ce n'est pas le débat. Le débat que nous avons aujourd'hui, est-ce qu'un président français, s'il reste même jeune, donc pas très rompu aux relations entre l'Afrique et la France, a le droit de parler à un kidam de ce qu'il peut dire au président d'une façon discrète et discutoire pour respecter au moins la symbolique, le symbolisme du respect entre États souverains. C'est ça le débat. C'est pour ça que je suis venu. Je ne suis pas venu ici pour entendre qu'il y a des gens qui aimeraient rencontrer le président pour leur dire qu'ils ne soignent pas assez de malades. C'est vrai. Et j'ai dit au professeur Boni qu'il n'a qu'à organiser cela, il aura le soutien des gens comme moi pour qu'on ensemble, parce qu'ils donnent la vie. Mais ça ne peut pas être l'explication pour manquer de respect à un pays souverain et accepter que les gens qui ont refusé d'aller aux élections aillent faire de recours à un tuteur qui n'en est pas un. D'accord, c'est compris. Le problème, professeur. Non, on commence notre débat aujourd'hui. C'est compris. Chris Lan, alors, on a vu au Cameroun, les premières portes sont ouvertes à cette France-là, et aujourd'hui, Emmanuel Macron, nouvellement élu, il entame un autre mandat. Se retrouver en train de s'exprimer de cette façon, est-ce que vous comprenez également le courroux des leaders d'opinion qui sont montés au devant de la scène pour véritablement dire que ce n'est pas la meilleure façon de gérer, d'entretenir une relation qui se veut construite sur de nouvelles bases? Eh bien, j'ai dit la même chose. C'est pas la meilleure manière. Et ce n'est pas la plateforme, mais il faut regarder les deux côtés aussi. Mais comment on capitalise une telle sortie? Comment ça, on capitalise? Je veux qu'on me laisse finir. Quand je dis il faut regarder des deux côtés, c'est-à-dire il ne faut pas faire comme M. Com qui regarde juste les conséquences sans regarder les causes. Mais si vous voulez soigner quelqu'un, il faut connaître la cause. Oui, parce que si vous ne regardez pas la cause, et vous appuyez juste sur les conséquences, vous allez prétendre résoudre le problème, mais le problème ne sera pas résolu. Quelles sont les causes? Par exemple, vous me parlez du temps. Il ne s'agit pas de cause, du motif. Oui. Vous me parlez du temps du président Macron, mais le président Macron, son discours ou bien les propos qu'il a tenus, pour ceux qui connaissent comment est-ce que les choses se passent en France, comme vous dites que vous connaissez, moi j'ai des clients... Non, pas comme je dis. J'ai vécu là-bas, j'étais directeur central. Vous allez comprendre, si vous les connaissez vraiment bien, vous allez comprendre que ne pas appeler le président Biya, il appelait M. Biya, c'est normal. Par exemple, c'est pas ça que je parle, professeur. Par exemple, je veux finir s'il vous plaît. Par exemple, aujourd'hui, j'ai pas demandé à Mme Lille de mettre devant mon nom docteur. Simplement parce que pour nous, ça n'a pas d'importance. Vous n'allez pas voir quelqu'un... il y a le culte de la personnalité vraiment en Afrique qui fait en sorte que beaucoup de personnes, ils aiment les titres. Absolument. Les étiquettes. Oui. Non, on s'en fout un peu de cela. C'est pour ça que c'est important de connaître vraiment la cause. Qu'est-ce qui a causé à ce que ces jeunes-là vont dans la rue pour se plaindre? Ça ne veut pas dire que ce qu'ils font est bien ou est fondé. Mais qu'est-ce qui cause ça? Maintenant, pour revenir à la question de Lille, comment donc résoudre ce dilemme-là? Comment faire en sorte que tous les deux partis puissent se sentir à l'aise? Alors, c'est très simple. Premièrement, il faudrait d'abord traiter les questions sur lesquelles M. Ekanga a parlé à M. Macron, c'est-à-dire les populations qui sont en mal, qui souffrent. Il a parlé d'une dictature, carrément. Et ainsi de suite. Mais non, je ne dis pas non plus que le président Biya et son parti, ils sont des dictateurs, ils ont été légitimement votés dans le pouvoir. Ce pays, oui. Mais non, le souci, c'est de savoir quelles sont les actions que cela pose pour pouvoir résoudre la situation. Quelles sont les actions? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'ils font? Est-ce qu'on garde ça dans une cocotte et personne ne sait que, par exemple, Buea est maintenant habitable? Parce que moi, quand j'étais aux États-Unis, je pensais que Buea, tu ne peux pas arriver là-bas, c'est un problème. Mais Buea est habitable. Et maintenant, le problème qui vient maintenant, c'est quelle est la manière dont vous véhiculez ce message-là pour que les personnes soient convaincues et pour que ça nous aide même? Parce qu'eux, ils se plaignent pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de travail, il y a assez de chômage, et puis
comment faire donc pour que le problème soit résolu? Essayer de mettre en place ces mécanismes-là. C'est au Cameroun qu'on va débattre ces problèmes, c'est pas le chômage ici sous bois. Oui, mais ça c'est vrai, j'ai déjà dit que ça c'est vrai. Mais il faudrait faire en sorte que ces personnes ne se trouvent pas dans la position où ils se trouvent, où ils doivent aller parler de ce pays à l'étranger. D'accord. Il faut résoudre d'abord le problème ici pour ne pas leur permettre d'aller là-bas. Alors, Aimé Bognon parle de résoudre des problèmes ici. Pourtant, on voit des sommets. Déjà demandé, si on s'en tient à la dernière sortie du président du JICAM, il faut un sommet Union européenne, Union africaine. C'est là-bas qu'il faut aller débattre des problèmes. Ça veut dire justement qu'on vit en fonction de ce que l'autre nous dit. Puisqu'on nous demande toujours de résoudre cela ici, mais on est les premiers à aller de l'autre côté pour demander des solutions, des interventions, etc. C'est ce que j'ai toujours appelé le paradoxe africain. Et encore plus particulièrement le paradoxe camerounais. Quand ça nous arrange, nous sommes souverains, venez pas chez nous. Mais sauf que derrière, comme on dit, on va dire donnez-nous, aidez-nous, votez pour nous, ou bloquer les votes à l'ONU contre nous. Ça, on sait le faire quand il le faut. Je vais rapidement revenir, ça c'est pour rassurer monsieur le professeur Luso Somba. Vous êtes entre vous, hein, c'est université. Vous avez embrassé les médias. C'est important d'avoir les universitaires sur le plateau, justement. Soyons cool avec la façon de parler de Macron. Et ça, en fait, c'est ce que j'allais dire, et il l'a dit. Les Français, les Européens, en général, ils ont un style qui est très peu protocolaire. Ils sont simples. Parce qu'il faut être simple dans la vie. Est-ce que vous savez que vous n'allez jamais entendre dans le jargon occidental son Excellence, Monsieur Macron? Ça n'existe pas. Honorable, un député, ça n'existe pas. L'Africain, je ne sais pas pourquoi, il aime les titres, le pouvoir. Exactement. Et ça fait partie du pouvoir que nous aimons. Et j'annonce ici solennellement, et ça j'aimerais ça, parce que j'avais déjà pensé à ça. Je ne voudrais plus qu'on mette au professeur devant mon nom. Allez. Non, mais c'est vrai. Non. Non, ça c'est la démagogie. Non, c'est bon, on l'a compris, c'est noté. Le professeur agrégé de cardiologie. Normalement, chez nous, on ne l'aimait pas. Chez les journalistes, vraiment, on ne l'aimait pas. Parce que le problème, c'est que nous aimons débattre sur les futilités, pas sur l'essentiel. The time is money. Ça, c'est ce que disent les Américains. On va débattre, il a mal parlé, il a interpellé Paul Biya, monsieur Paul Biya. Vous pensez que Macron interpelle Poutine comment? De la même façon. Mais c'est pour ça qu'il s'assoit sur un banc à 1 kilomètre. Et là-bas, c'est lui le nain, c'est pas... C'est ça. Alors, donc, vraiment, pour revenir à votre question... Oui, justement, vraiment, revenir. Pour revenir vraiment à votre question, j'ai envie de dire que, en réalité, il faut que nous cessions d'avoir peur de nous engager dans la voie du vrai leadership, le leadership mondial. Parce que si nous ne le faisons pas, les autres vont faire à notre place et prendre tout chez nous. Aujourd'hui, parce qu'ils ont épuisé leurs ressources, l'essentiel de leurs ressources, ils viennent chez nous. Vous voyez un peu le ballet diplomatique chez Macky Sall et autres, à la faveur de la guerre d'Ukraine. Moi, j'ai dit que nous avons comment dire ça, nous n'avons pas capitalisé l'affaire de la Covid. C'était le moment pour montrer que l'Afrique aussi peut et peut faire comme les autres. Par exemple, les Africains auraient pu se réunir pour créer un vaccin africain. Ça n'a pas été le cas. Il y a la guerre d'Ukraine, il y a la pénurie des denrées alimentaires, le blé et autres. C'est l'occasion de comprendre que nous devons devenir incontournables, ne pas dépendre des autres. Mais nous n'arrivons même pas déjà à pouvoir communiquer entre nous. Partir de Yaoundé ou Douala pour Brazzaville, c'est plus compliqué qu'aller à Paris. C'est extraordinaire. Ce n'est pas la faute aux autres, ce n'est pas la faute aux Occidentaux. La faute nous revient. Essayons d'être beaucoup plus patriotes, justement, parce que les antipatriotes, ce n'est pas simplement ceux qui interpellent Macron. Ceux qui cassent nos ambassades. Je suis désolé. Ceux qui cassent les ambassades empêchent les concerts. C'est aussi ces gouvernants, ces voleurs, ceux qui sont en prison et ceux qui ne sont pas en prison, qui devraient être en prison. Voilà. C'est eux les vrais antipatriotes, parce que c'est eux qui font que, aujourd'hui, je termine avec ça, on a un terme en médecine qui veut dire les causes de décès évitables. Les gens qui meurent
alors qu'ils ne devraient pas mourir s'il y avait un système de santé normal. Ma mère est morte entre mes mains dans des structures hospitalières du Cameroun, dans une structure de référence. J'ai dû aller chercher des masques à haute concentration d'oxygène pour amener dans une structure de référence d'un État qui est donc un État bien gouverné apparemment. Et je l'ai sorti de là parce que les infirmières ne savaient même pas utiliser un matériel qu'elles n'ont jamais vu. Pour aller en clinique, elle est quand même décédée parce qu'on est arrivé tard. Moi, j'ai vécu ça. Vous dites professeur. Mais franchement, si on est professeur, on ne peut pas sauver sa mère dans un pays. Je peux vous assurer que le jour où je vois M. Paul Biya, je vais lui dire que faites quelque chose. Professeur Bonny, il y a une différence entre la maladie et la mort. Mais ça, on aura ce débat un jour. Alors, moi, j'ai perdu mes 2 parents, mais je ne vais pas accuser quelqu'un. On va faire pratiquement les dernières interventions. S'il vous plaît, je voudrais montrer au docteur Modzen, c'est ça? Maleng. Que nous pouvons avoir des terrains sur lesquels nous pouvons avoir des accords. Il a dit à la fin de sa réquisition de procureur général que c'est l'essentiel. Nous devons communiquer, vendre notre pays, le faire connaître. Et c'est là que quand il y a la désinformation ou le sabotage, c'est parce que nous ne faisons pas assez connaître. Vous voyez qu'on peut être d'accord. Mais moi, je vais vous dire une chose très importante. Et je viens d'une tribu, on n'aime pas le faux, mais en plus, on n'aime pas qu'on insulte nos parents. Je pouvais avoir tous les problèmes du monde à la maison quand j'étais enfant, ici, avec mon père ou avec ma mère, soit parce qu'il y avait faim, mais je n'acceptais pas, en sortant de ma clôture, que quelqu'un insulte mes parents. Je viens leur donner des leçons pour m'élever parce que pendant 9 mois, ma mère était libre de me faire sortir. Parce que la vie était belle à l'époque. La vie était belle. On va faire un dernier tour de table pour sortir. Je commence par vous, Luison. Aujourd'hui, ce débat est partout. C'est l'image du Cameroun qui prend un coup. Quel avenir donc pour cette France-Afrique, notamment relation France-Cameroun précisément, pour réduire un peu? Oui, avant de me prononcer, je voudrais quand même faire une précision. Vous savez, quand 2 chefs d'État s'interpellent, c'est Monsieur le Président. Absolument. Je pense que le Président l'a fait en France quand il avait dit « Je suis venu rendre compte au Président Macron ». Il aurait pu dire à Monsieur Macron. Donc je pense que... il aurait pu dire aussi au garçon Macron. Oui, voilà, aux jeunes, je suis venu rendre compte aux jeunes Macron. Mais il a dit « Je suis venu rendre au Président Macron ». Donc je pense que je reste dans la théorie institutionnelle. Les homologues. Quand même que ces 2 chefs d'État, même si on peut interpeller... comme je l'ai indiqué dans la rue, on reste quand même dans des supports diplomatiques. D'accord. Bon, maintenant, moi, je pense que, je l'ai évoqué dans mon propos d'antan, pour indiquer que il faudrait éviter de telles choses, puisqu'elles doivent plus se multiplier. Et vous voyez, il y a désormais, vous avez vu, un regroupement des gens qui estiment que ça en est fait un peu de trop. Ça veut dire qu'on a vu une première sortie, et cette deuxième sortie a toujours l'impression comme si c'était un bon scénario monté pour essayer de remettre en cause, je ne sais pas trop, l'intégrité du territoire camerounais, ses mécanismes de transition. Parce que les choses n'ont pas évolué entre-temps. Moi, je pense qu'il faudrait dire une chose qui me semble certaine. Je pense que si le Cameroun a encore cette once de paix aujourd'hui, c'est peut-être encore parce que le président de la République vit. Et on ne peut pas, pendant qu'il est vivant, estimer qu'on peut l'interpeller d'une manière assez... même si c'est un autre chef d'État. Donc je crois que dans les dispositions institutionnelles entre État et État, il faudrait que les gens se respectent mutuellement. Alors, Hervé, on traverse quand même un moment délicat dans notre pays et de telles sorties, comment capitaliser pour qu'il n'y ait pas utilisation, comment on dit souvent, trouble à la tranquillité des Camerounais, de l'opinion publique et internationale? Je voudrais m'adresser d'abord à mes compatriotes, tous partis politiques confondus. C'est chez nous que nous allons construire notre démocratie. Et c'est chez nous que toutes ces batailles, que ce soit sur les lois électorales, d'autres questions, le chômage des jeunes, la santé, qui sont des questions très importantes, c'est ensemble que nous devons les résoudre. La France n'est pas une agence de régulation ni de notation de l'indice démocratique dans le monde, ça se saurait. Et donc on n'a pas besoin de se mettre dans une telle posture. Et ce qui est gênant en plus, c'est que ce sont ceux qui refusent la compétition électorale qui vont se plaindre sur leurs cousins ou tuteurs ou copains Macron
pour qu'ils viennent régler les problèmes. C'est un non-sens. I never believe that. Donc, je pense que les Camerounais doivent se rendre compte du dommage qu'ils causent. Et le docteur Mouzin le disait tout à l'heure, nos actes peuvent être des actes antipatriotiques dans la mesure où ça porte atteinte à l'image de notre pays et à ce que nos partenaires peuvent attendre de nous. Donc, je pense qu'il ne faut pas que ça continue, parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Il faut sauver l'image Cameroun, qui est déjà ternie sur le plan international. On présente le Cameroun comme une dictature, qui ne respecte pas les jeux démocratiques, etc. Comment faire? Est-ce qu'il y a encore possibilité de rattraper quelque chose? Eh bien, pour moi, je dénote deux problèmes. Le premier problème, c'est vraiment régler la question de l'image. Oui. Et le deuxième problème, c'est vraiment la contribution que les gens sont prêts à mettre. Parce que, par exemple, on a fait 1 heure de débat ici, et puis ce qui ressort, on est toujours au même point. Ah non, moi je dis qu'il fallait faire quelque chose pour la communication, alors l'image. Pour moi, je pense qu'on doit travailler sur certains aspects. On commence d'abord par voir dans quelle mesure, pour régler le problème de ne pas avoir de l'ingérence, on doit d'abord travailler le rapport de force que nous pouvons avoir dans notre pays. Et comment ça se fait? Ça se fait simplement en créant, en se mettant du même niveau que dans l'économie. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut booster notre économie pour qu'on puisse avoir un même rapport de force, pour qu'aujourd'hui, même si on veut bombarder la France, ils vont dire non, on reçoit telle chose chez eux, alors on ne peut pas répliquer, comme la Russie. Et la même chose aussi, on doit se dire le tourisme. Comment est-ce qu'on peut raviver notre tourisme? Parce que toutes ces choses-là permettent à ce qu'il y ait de l'emploi. Maintenant, il y a le gouvernement, l'image de l'État qui est très important. Pourquoi? Parce que l'image de l'État n'appartient pas à M. Paul Biya, n'appartient pas à M. Kamto, n'appartient pas à M. Libi. C'est-à-dire que si aujourd'hui, M. Ekanga, comme M. Kom ou M. Boni ternit l'image du Cameroun aujourd'hui, demain, il y a des personnes qui vont hériter de cela et ça sera un problème. Alors la question qu'on doit se poser de tout bord, c'est de savoir quelles sont les actions qu'on mène et comment ces actions-là peuvent mener à la souveraineté et puis à l'image de notre pays. Merci beaucoup, Chrisland. On sait que... Alors, Aimé, comment faire pour éviter de se faire infantiliser par tout président, notamment comme le président Macron? Il faut simplement aimer son pays. Nous devons aimer notre pays. Nous devons être vertueux. Quand on vous donne une mission, quand vous avez la chance d'avoir un décret présidentiel pour gérer quelque chose, vraiment, faites tout pour que des années plus tard, quand quelqu'un passera, ils se disent on se souvienne que celui-là est passé par là. Vous savez, moi je viens de Dakar. Et j'ai été à Dakar en 2013 pour la dernière fois. On n'aura pas le temps pour suivre votre histoire. Non, mais c'est pour vous dire que j'ai vu une ville. Ah ouais, qui a muté. Qui a muté, qui s'est transformée. Et ça, c'est des humains qui font ça. C'est des humains, ce n'est pas des extraterrestres. Et en plus, j'ai envie de dire que c'est des Africains. Donc, nous sommes aussi Africains. Soyons fiers de nous et apportons tout ce que nous pouvons pour que le Cameroun redevienne ce qu'il a été. Merci beaucoup Hervé Emmanuel, comme membre du comité central du RDPC. Ça a été un plaisir de vous avoir. Docteur Luzon Essomba, enseignant en droit public à l'université de Douala. Professeur Aimé Boni, enseignant-chercheur à l'université de Douala. Chrisland Manet, expert en gestion d'image, enseignant-chercheur également à l'UQAM University. Merci d'être passé sur ce plateau. On espère que l'image du Cameroun retrouvera sa première place à international. Ça a été un plaisir d'être des vôtres. Demain, c'est Yaoundé qui prend le contrôle. Je vous reviens jeudi pour une autre thématique avec d'autres invités. Merci à toute l'équipe technique. Juste derrière, 19h50, Aimé Catherine Moukouri est là pour le grand format du News. Bonsoir.